Et comme dit Pierre, 10% de staking contre 200% de prise de valeur, j'ai fait mon choix. Parce que pareil, quand tu fais du staking, tu as des risques, hein, d'accord? Que tu le veuilles ou non, quand tu fais de la DeFi, tu as des risques. Quand tu décides d'aller rajouter un rendement supplémentaire, tu as des risques. Et je suis d'accord aussi avec Pierre, quelquefois, de te dire, je vais aller récupérer du 10, 3, 4, 5, 10, 15, 20%, alors que tu as une crypto qui a fait du 1000, 1500% en bull run. Est-ce que vraiment ça vaut le coup, tu vois? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre à risque ton bag pour les récupérer du 3, 4, 5, 6%? Il y a des personnes qui vont dire oui, il y a des personnes qui vont dire non. Mais ça, pareil, c'est pas une vérité absolue et des fois, il vaut mieux se dire: «Ça, je l'ai je l'achète bas, je le garde sur le long terme et je revends par mes paliers et je valide vraiment mes plus-values» et rien qu'en faisant ça, tu fais mieux que 99 des gens parce que la grosse majorité des gens en crypto, perdent de l'argent et ça veut pas dire que tu peux pas faire de la DeFi, ça veut pas dire que tu peux pas faire de l'argent, ça veut pas dire que tu peux pas faire des choses, super intéressantes, mais il faut maîtriser ce qu'on fait. Heu Qu'est-ce que tu penses de l'USDC sur Coinbase à 4,7%? Pas intéressant, pas intéressant. Arrêtez d'utiliser les plateformes centralisées. On a fait beaucoup de vidéos et notamment les dernières que je vous ai publiées, vraiment regardez-les sur les plateformes centralisées. Regardez ces vidéos-là, je vais même pas vous réexpliquer, tout ce qu'on expliquait sur ces vidéos. On vous donne des éléments concrets pour vous expliquer les raisons pour lesquelles aujourd'hui vous devez éviter d'utiliser ces plateformes-là. Ça ne veut pas dire que vous pourrez vous en passer à 100% parce que vous êtes obligé aujourd'hui, si vous voulez rentrer en crypto ou sortir, d'utiliser des plateformes centralisées pour faire le pont fiat crypto, crypto fiat. Mais tout ce qui est stockage de crypto, transfert de crypto et rendement en crypto, vous devez apprendre à le faire seul. Vous devez apprendre à le faire en hors ligne avec votre Ledger, votre MetaMask, votre Abi Wallet, etc. Vous devez apprendre à le faire seul. Vous aurez moins de risques, vous aurez plus de rendement. Vraiment, soyez vigilants, d'accord? On vous parle d'assurance, des fois on nous parle de comptes ségrégés sur certaines plateformes, comme par exemple Swissborg. Mais vraiment, soyez vigilants. Le cas de Celsius, vraiment, ça doit vous vacciner. Il y a des personnes qui sont sorties de Celsius, d'accord, avant que la plateforme fasse faillite. C'est-à-dire que vous aviez votre argent, vous le mettez chez Celsius pour faire des rendements, vous sentez qu'un petit peu ça pue, vous récupérez votre argent. Donc, il y a la majorité des gens avaient laissé leur argent dessus, donc l'ont perdu, hein. On sait que les plateformes peuvent se faire hacker, c'est pas votre clé privée, donc c'est pas vos cryptos. On est d'accord. Même si vous aviez retiré votre argent avant que la plateforme fasse faillite, ils peuvent se retourner contre vous parce qu'ils considèrent que c'est leur argent qui a eu un traitement défavorable par rapport à tous ceux qui ont perdu de l'argent sur leur plateforme et ils peuvent vous obliger de rendre l'argent que vous avez récupéré quand bien même à la base c'était le vôtre. Et ça, c'est la loi. D'accord? C'est la loi. Et cette loi-là, elle peut être applicable sur Kraken, elle peut être applicable sur Binance, elle peut être applicable sur Coinbase, elle peut être applicable de partout. Et en tant que particulier, en tant que retail, c'est marqué dans les CGV, hein. Si vous utilisez ce genre de plateforme, vous ferez partie des derniers créditeurs remboursés. Les premiers créditeurs remboursés, c'est les actionnaires, c'est ceux qui bossent aujourd'hui en tant que salariés dans la boîte, c'est les fondateurs, etc. Les institutions également aussi qui seront les premières remboursées, mais les retails sont les dindons de la farce. Donc, est-ce que faire du staking du SDC pour récupérer 4,7%, ça vaut le coup avec tous ces risques? Non. Prenez le temps de vous former. Vraiment, je continuerai de le dire. Je continuerai de marteler ce point-là. Et je sais que ça, c'est pas un discours très courant qu'on retrouve en crypto. Mais nous, quand on fait cette chaîne et quand on parle avec la communauté, on parle avec des gens vraiment qui veulent et qui ont compris ces risques. On parle vraiment pas à des gens qui recherchent la facilité en se disant voilà, je mets sur Coinbase et puis on verra bien ce qui se passe. Non, on sait que la majorité des gens font ça. Mais la majorité des gens perdent de l'argent. Donc, est-ce que vous voulez gagner de l'argent? Est-ce que vous voulez faire mieux que 99 des gens ou vous voulez continuer de faire ces trucs-là? Ça peut marcher, hein, d'accord? Hein, ce que vous faites, ça peut marcher, hein, jusqu'au moment où ça ne marchera plus. Et le nombre de cas, heu, où on a eu des problématiques avec les plateformes d'échange centralisées, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, ça ne vous ait pas vacciné, quoi. Voilà. Souvent, c'est une peur, c'est une flemme, c'est, tout ce que vous voulez qui vous empêche de vous dire: «Ah punaise, ouais, mais le ledger, c'est compliqué et tout, j'ai peur de faire une fausse manipulation et tout» et donc en fait, on oublie les principes et les fondements liés à la crypto et on le relègue à des plateformes centralisées dont on sait historiquement qu'elles font n'importe quoi avec nos cryptos. On le sait. Les gouvernements font n'importe quoi, les banques font n'importe quoi, les plateformes d'échange centralisées font n'importe quoi. C'est vos crypto-monnaies. J'ai parlé précédemment du self-custody, le fait d'être capable de garder vos crypto-monnaies en hors ligne, c'est super important. Et nous, on parle à des gens qui sont comme ça. Donc après, c'est pas contre toi non plus, Merlin, d'accord, hein. Tu verras ce que tu fais. Mais on va continuer d'avoir ce discours hein, parce qu'aujourd'hui, les 4,7% de l'USDC sur Coinbase, vous savez pas le risque qu'ils prennent avec vos USDC. Les 4,7% de rendement qu'ils vous prêtent là, ça vient forcément d'un risque.
Et peut-être que ces 4,7 de rendement, les risques qu'ils prennent avec ton argent, toi, à titre personnel, tu les aurais jamais pris. Tu les connais pas, ces risques. Parce que tu sais pas ce qu'ils font. C'est ultra opaque comme type de fonctionnement. Et on sait qu'en général, ça fonctionne pas. Les plateformes centralisées, soit elles se font hacker, soit elles font faillite, soit il y a des contraintes où tu peux plus retirer ton argent parce que d'un volet réglementaire, ils sont obligés de les respecter aussi. Et la crypto n'a pas été faite pour ça. Et tu verras que si tu te formes un peu vraiment à la DeFi, tu vois, tu peux être capable de faire bien mieux en termes de rendement avec nettement moins de risques. C'est ça le plus important, nettement moins de risques. Donc pourquoi aller là-dessus? Parce que c'est simple. Souvent, les gens, ils vont là-dessus parce que c'est simple. Mais la simplicité, ça a un coût. Et ce coût-là, c'est de perdre l'intégralité de ton capital ou de plus avoir accès à tes fonds. Moi, personnellement, c'est un risque que je ne prends pas et que j'invite à chaque personne à ne pas prendre. Donc vraiment, Merlin et tous les autres, hein, tous ceux qui se posent des questions là-dessus, pour moi, c'est normal. Mais formez-vous. Vraiment, formez-vous. Regardez Crypto Investisseur, regardez le programme d'accompagnement. Vous avez les 2 liens dans la barre d'infos. Tout ça, ça va vous permettre d'être autonome et de prendre vos propres décisions dans vos investissements.